forum de Crans-Montana a fait son retour à Dakhla, au Sahara occidental, pour la 5e année consécutive. Il a accueilli plus de 1200 participants venus de 110 pays, dont des personnalités de haut rang, autour du thème « Bâtir une Afrique puissante et moderne au service de sa jeunesse ». Cette édition voulait donner la parole aux jeunes, qui représentent 79% de la population du continent africain. Nous avons souhaité pouvoir orienter notre programme autour d'une célébration de la jeunesse africaine. Ces jeunes qui, chacun dans leur domaine, au sein d'entreprises, de gouvernements, d'organisations de la société civile, sont finalement les meilleurs exemples de cette réussite africaine, de cette réussite d'une Afrique qui a décidé de prendre son destin en main. Près de 25% des femmes africaines, en particulier marocaines, sont chefs d'entreprise. Des échanges dédiés à la promotion des femmes en Afrique étaient co-présidés par Ajboua Zouber, qui dirige la fondation Fos Boukraa, implantée au Sahara occidental. Notre fondation gère 2 centres de formation pour les jeunes et les femmes. Ils peuvent y développer leurs compétences pour se lancer dans la création d'entreprises. De cette manière, ils ont un emploi et ils créent des opportunités économiques. Ils sont plusieurs à avoir déjà créé leur entreprise dans les services, les cosmétiques et l'agrobusiness. La Fondation apporte ainsi son soutien aux jeunes et aux femmes pour qu'ils deviennent des acteurs économiques importants au Maroc et en Afrique. 60% des personnes que nous accompagnons sont des femmes et on estime qu'investir dans les femmes et les jeunes, c'est investir dans l'avenir. Le programme Bourse d'Excellence donne aux bénéficiaires l'opportunité de rejoindre de grandes écoles marocaines et internationales. À ce jour, 157 personnes ont reçu une bourse d'excellence. 75% d'entre elles ont rejoint des établissements secondaires et universitaires internationaux et certains sont devenus médecins, d'autres entrepreneurs et ainsi ils participent au quotidien au développement de leur région. Le deuxième thème central du forum, c'était la transformation numérique. Selon les experts, elle concerne déjà des secteurs divers en Afrique, hôtellerie, tourisme, assurance, finance, santé et agriculture. D'origine camerounaise, Diane Audrey Ngako, fondatrice de l'agence Omencart, fait la promotion du continent africain sur la plateforme numérique Visiter l'Afrique qu'elle a lancée en 2014. Mon idée était de permettre aux Africains de pouvoir voyager entre eux. Parce qu'en fait, finalement, on est les premiers ambassadeurs. Il y a plein de choses à vivre sur ce continent. On a plein d'a priori, qu'on soit africain ou pas, et qu'il faudrait les déconstruire. Donner aux Africains d'être fiers de chez eux. Selon la jeune femme, l'Afrique est devenue un territoire où se construisent de belles histoires numériques, notamment en matière d'applications mobiles. Vous avez des applications qui permettent de suivre le cours de nos produits agricoles. Et lorsque le trader vient vous prendre 1 tonne de café, 100 kilos de plantain, vous leur dites « Ah ben non, sur le marché aujourd'hui, ça vaut ça ». Le digital nous donne confiance, ça nous permet aussi en tant que jeunes Africains de nous connecter, de nous dire que, écoute, toi qui es en Mauritanie, tu as exactement les mêmes problèmes que moi qui suis au Mali, mais avec ton background et mon background, on peut trouver un environnement qui nous rassure, qui nous permet de toujours croire et de toujours rêver. Et je pense que la jeunesse africaine a besoin de rêver. Une soixantaine de jeunes Africains, dont Diane, ont reçu les prix Nouveaux Leaders du Futur 2019. Ces récompenses viennent saluer leur réussite dans différents domaines et leur permettent de développer leur réseau.